Que faire si elle ne répond pas? Que faire quand elle ne répond pas? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir quoi faire quand une fille ne vous répond pas. C'est la dernière vidéo de la semaine du dragueur. N'oubliez pas le rendez-vous au webinar sur comment faire un instant F-close, comment coucher directement avec une fille après la rencontre. Ça va être un putain de bonne fin en apothéose de cette semaine du dragueur. La semaine du dragueur, c'était chaque jour un email avec des codes promo, des conseils inédits, des secrets communiqués, etc. C'est des trucs qui seront plus disponibles plus tard, donc si vous y êtes allé dans vos emails, n'hésitez pas à checker vos emails que je vous ai envoyés cette semaine, il y a du lourd dedans les amis, et sinon pour ne pas rater le webinar, inscrivez-vous à la newsletter, je vous enverrai la date et l'heure du webinar, ça va être du très lourd les amis. Alors ensuite, on va parler de que faire si elle ne répond pas. Alors les amis, vous devez surtout gérer vos émotions, rationaliser. Il y a des filles qui jouent sur plusieurs tableaux. Il y a des filles qui ne font pas forcément le bon choix, c'est-à-dire vous tout de suite. Elles ont besoin de faire des erreurs avant, elles ont besoin de se planter et tout. Moi ça m'est arrivé, il y a des filles, je leur dis, je les branche et puis au moment de la rencontre, ah mais j'ai rencontré quelqu'un, je voudrais essayer avec lui. Bon, c'est des belles valeurs si tu veux. Donc dans ce cas-là, je dis bah essaye et puis je te souhaite beaucoup de bonheur, que ça réussisse. Si ça marche pas, je te recontacte dans un mois. Et souvent, au bout d'un mois, bah non, je suis plus avec, on peut se voir, tu vois. Donc surtout, si j'avais dit ouais, espèce de connasse, j'y croyais vraiment, je suis trop déçu et tout, non, ça va pas. Donc surtout ne pas l'insulter, ne pas se la braquer, ne pas se la mettre à dos, être beau joueur. Si la fille vous dit c'est qui? Alors, si la fille vous dit c'est qui, là, c'est, tu vas pas dire salut, c'est le prince charmant. Ça c'est l'humour à deux balles, bon si tu veux, remarque, mais c'est surtout se dire, comme elle ne sait pas vraiment qui c'est, souvent c'est mauvais signe. Donc souvent quand on voit un premier message, il faut signer soit avec une private joke, soit rappeler un peu le contexte où vous vous êtes rencontrés. C'est-à-dire, ouais salut, c'est le mec qui t'a tapé ton chariot au supermarché, j'en sais rien, voilà. Faire un peu d'humour comme ça. Mais la vérité c'est que soit elle a envie de vous revoir, soit non. Donc à un moment il va falloir lui dire qui c'est. Ça sert à rien de faire genre je te fais deviner pendant une heure, voilà. Soit c'est oui, soit c'est non les amis. Alors ce qu'il y a aussi c'est que il faut voir si comment en fait elle est au moment où vous l'appelez. La raison en fait pour laquelle elle ne répond pas. Soit elle est en cours, soit elle est avec une amie, soit elle est avec son mec, soit elle est avec un mec, soit elle est avec un pote, soit elle est au taf, etc. Donc elle est au sport, à la salle de sport. Donc surtout, ne vous excitez pas si une fille ne vous répond pas. Il y a trop de mecs qui s'excitent si une fille n'a pas répondu au bout d'une heure. Non, donnez-lui le temps. Si elle n'a pas répondu au bout de 24 heures, effectivement, vous pouvez relancer avec un autre message social, genre j'espère que tu n'as pas perdu ta connexion internet, j'espère que tu n'as pas perdu ton téléphone, que tu me réponds pas, voilà un truc un peu sympa. J'espère que DF t'as pas coupé, SFR t'as pas coupé ta ligne téléphonique, j'en sais rien, un truc un peu humoristique. Au bout de 2 messages, voilà, après vous pouvez être un peu challengé. Je fais, bah, ça servira à rien de te plaindre de ta vie amoureuse si chaque fois que tu vois un mec un peu cool, tu lui réponds pas. Tu peux la piquer un peu aussi, mais en 3e message, c'est-à-dire au moins 48 heures ou 72 heures après. Souvent, je laisse un peu pisser. Après, voilà, parfois, il faut bien comprendre qu'une fille, voilà, elle reçoit la notif, elle est occupée. Elle voit la notif, elle enlève la notif, elle est contente, elle range son tel, elle se dit je réponds plus tard, et puis après, elle oublie de répondre. Moi je suis un peu un spécialiste de faire ça. Des fois il y a des gens, ils se vexent, je suis désolé, c'est juste que sur le moment je me suis dit tiens je vais répondre, puis je fais autre chose, je suis occupé, et après j'oublie parce que j'ai plus la notif. Donc c'est bête, j'essaye de me gérer, de remettre les notifs, de marquer comme non lu, maintenant je me gère, mais il y a beaucoup de femmes qui se gèrent beaucoup moins, tu vois, que moi. Donc voilà, il faut comprendre que des fois, relancer ça peut être bien. Sur les sites de rencontres par exemple, des fois elle reçoit plein de messages, ton message s'enterre et des fois c'est pas que tu lui plais pas, c'est juste que le message s'est enterré. Donc pas hésiter à relancer un peu de manière cool. Vous pouvez relancer jusqu'à 3 fois sans réponse sans être vraiment un harceleur. Après il faut lâcher l'affaire je pense les amis. Alors après si elle veut pas vous répondre ou si elle est laconique, peut-être qu'elle vous garde sous le coude, c'est-à-dire elle veut voir si ça marchera pas avec un autre mec à la place, ou voilà vous êtes vraiment un 2e choix si elle s'emmerde, ou au dernier moment si ça la démange de baiser, elle vous appellera, mais voilà, ça c'est pas forcément, après des fois moi j'ai été un 2e choix, ça allait, je voulais juste baiser la meuf, mais c'est pas trop respectueux on va dire. Donc des fois si tu vois qu'elle répond que par oui ou non, faut comprendre si c'est juste un manque d'intérêt de sa part, ou si c'est juste sa façon de faire, ou elle est timide, ou elle sait pas quoi faire, voilà. Donc dans ce cas-là, pas jouer selon ses règles, à essayer de la faire parler si elle veut pas parler.
Peut-être qu'elle est juste pas texto, il y a des filles qui sont pas texto et qui en fait veulent juste se voir en vrai, et là ça se passe beaucoup mieux, tu vois. Donc dans ce cas-là, proposer une rencontre réelle. Peut-être que sa situation personnelle n'est pas claire, elle a un copain, pas un copain, elle ne sait pas avec un mec, etc. Peut-être qu'elle n'a pas osé vous dire non pendant la prise de numéro, elle a pris son numéro, elle a dit ouais, donner son numéro. Puis voilà, les filles elles ont peur de dire non parce qu'elles se disent ouais, le mec va s'énerver, il risque de me taper, ou juste elles se mettre la pression toute seule, que dire non c'est difficile. Elles disent pas non, elles disent oui, puis après elles répondent pas. Bon, la mettre à l'aise, lui dire écoute, si tu vas me donner ton numéro, c'est pas grave, tu vois, tu la mets à l'aise. Ou alors lui dire si tu veux pas me répondre, t'inquiète pas, mais réponds-moi non, au moins que je sois fixé, comme ça j'insisterai pas. Lui dire un truc comme ça peut faciliter dans un message, mettre au clair un peu la situation. Voilà, donc vous pouvez soit attendre, soit la mettre à l'aise en disant ça. Voilà, on apprécie beaucoup, mais ça évitera que tu la harcèles, même si elle te dit non, voilà, je suis pas intéressé, bah, au moins t'es fixé, tu vois. Après, il y a des mecs qui disent, mais comment la rendre intéressée? Bah, des fois, t'as merdé à ton approche, elle n'est pas intéressée, ça va être difficile par texto de la rendre intéressée, tu vois. Mais bon, des fois oui, mais bon, pour ça il y a mes trucs sur le SMS game, mes vidéos, mais bon, franchement, la plupart du temps, quand c'est mort, tu vois. Soit elle a envie de vous revoir, soit non à ce stade. Alors, ensuite, peut-être que il n'y a pas trop d'intérêt de sa part. Alors, il faut surtout pas lui mettre trop de stress. Il faut la jouer cool. Ou alors, peut-être que c'est un test pour voir quel genre vous êtes. Alors, dans ce cas-là, il faut aussi la jouer cool. Par exemple, il y a des filles, au début, elles font genre, je te donne mon numéro. Enfin, je te donne pas mon numéro. On parle sur les sites de rencontres, par exemple, je te donne pas mon numéro. Et puis quand elle voit que tu es cool, que tu stresses pas et tout, c'est elle qui te donne son numéro après. Si tu lui rentres dedans, tu lui dis ah ouais, tu communiques comment, par signaux de fumée et tout. Oui, c'est du bullshit de dire j'ai pas de téléphone et tout et tout. Mais je peux comprendre des fois que des filles veulent pas donner leur numéro parce qu'elles ont peur que le mec le harcèle, ça soit un taré et tout. Donc des fois, elle veut juste voir comment tu vas réagir. Et si tu réagis à la cool, tu dis ok, bah, on verra plus tard pour l'échange de numéros. Et des fois, elle te donne pas son numéro aussi parce qu'elle a un mec et elle veut pas qu'il se fouille les textos, donc ça reste sur le site de rencontre aussi, tu vois. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être compréhensif. Par exemple, des fois, il y a des filles, elles vont dire « Ouais, là, c'est plus le flake. » Le flake, c'est quand une fille annule un rendez-vous au dernier moment. Elle va se dire « Ouais, désolé, mon père a fait un malaise, j'accompagne à l'hôpital. » Celui-là, le père qui a fait la crise cardiaque, je l'ai eu 150 fois. Donc au moins, soit je porte la poisse aux meufs, soit c'est une de leurs excuses favorites, tu vois. Alors dans ce cas-là, au début, je suis compréhensif. Moi, je suis vraiment désolé, j'espère que ça va aller mieux ton papa, et fais-moi signe si tu veux qu'on se voit plus tard. Et c'est très rare qu'il y ait des filles qui reviennent d'elles-mêmes. Des fois, oui, ça veut dire en gros, elles regrettent, elles étaient dans leur lit tout seul avec leur doudou, elles regrettent d'avoir annulé le rendez-vous. Des fois, peut-être malheureusement, c'est vraiment le papa qui est malade. Et la plupart du temps, c'est du bullshit, tu vois, c'est pour annuler sans avoir l'air de perdre la face. Soit c'est genre... j'ai pas osé aller au rendez-vous alors que j'avais envie, soit c'est au dernier moment j'ai trouvé un autre gars, etc. Mais je veux pas perdre la face, je veux pas m'expliquer, je veux pas me justifier. Donc elles sortent leur excuse de merde puis elles répondent plus. En gros, c'est comme ça que tu les reconnais. Si elle te sort une excuse mais qu'elle fait une contre-proposition, qu'elle dit là je peux pas, mais peut-être demain, enfin demain ou demain à telle heure, etc. Genre on verra plus tard ou après mes examens ou quoi, c'est beaucoup trop vague. Essayez d'avoir quelque chose de concret quand vous avez ça, ou alors vous lâchez l'affaire et vous revenez 2 semaines plus tard. Généralement que ça commence à reporter, c'est pas possible, c'est ça. C'est des meufs qui sont vraiment pas claires et c'est compliqué. Donc dans ce cas-là, être un peu plus challengeant, voire un peu plus agressif sans être méchant, mais un peu plus piquant. Lui dire écoute, tu peux mettre vraiment la lumière là-dessus, lui dire écoute, si tu as trop peur de rencontrer un mec que tu connais pas, mais alors pourquoi tu t'inscris sur un site de rencontre? Si tu as peur de trop jouir ce soir, c'est pour ça, tu vois. Tu peux être un peu plus piquant, mais des fois elles reviennent d'elles-mêmes, elles se disent ah, putain j'ai déconné et voilà. Donc être un peu compréhensif au début, ça fait genre t'es beau joueur, et puis tu laisses passer un peu de temps, puis si elle revient pas, tu peux y aller une dernière fois en étant un peu plus challengeant, un peu plus agressif, puis voilà. 3 messages sans réponse, c'est un maximum. Après, j'ai mis au point ce qui s'appelle le message de la dernière chance, c'est un message un peu plus pavé, que j'envoie à des meufs, des fois ça ressuscite des coups, genre 2 mois après. Et des fois, c'est vrai, les meufs se disent ah, pourquoi j'ai pas répondu, je sais plus. Puis des fois, ça m'est arrivé de baiser des meufs comme ça, alors que a priori c'était mort. Le message de la dernière chance, je le communique sur Secret pour séduire sur internet et dans la formation Cyprien. Voilà. Donc, en gros, après, ce que vous pouvez faire, c'est trier vos contacts. Vous pouvez mettre une première lettre devant, genre Z.
Z, machin, c'est toutes les filles à relancer au bout d'un mois, par exemple. Voilà, ça peut être vraiment cool. Parce que des fois, comme j'ai dit, la situation change et tout, et des fois, on ne sait pas, mais ça marche. Voilà les amis, quoi faire quand elle ne répond pas. Restez cool, restez beaux joueurs, focalisez-vous sur celles qui sont le plus avenantes, le plus ouvertes, qui sont vraiment dans une démarche de rencontre, qui sont vraiment folles de vous, qui vous ont vraiment kiffé. Et en mettant cette énergie-là, plutôt que d'essayer de ressusciter des coups, des filles torturées, des filles difficiles, des filles chiantes, et ben, finalement, vous en tirerez peut-être plus de plaisir dans votre game et plus de résultats. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais relancez quand même des coups. Des fois, il y a des filles géniales et on ne sait pas. Les planètes n'étaient pas alignées à ce moment-là, puis d'un coup, ça remarche. Voilà ce que je voulais vous dire. Que faire si elle ne répond pas? Surtout, gardez de la foi, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook. On fait le plus gros groupe de dragueurs de France. Comme ça, vous pourrez trouver des wings facilement et gratuitement sur le groupe, la communauté de la Cyprine. Et les amis, téléchargez votre guide gratuit dans la description sur comment coucher avec une fille en 7 jours. Ça va aller avec le webinaire comment faire un instant F-Close, ça va vous aider vachement. Et puis allez checker, c'est la dernière chance aujourd'hui pour recevoir les mails secrets de la semaine du dragueur. Donc vraiment abonnez-vous, c'est la dernière limite. Sinon après vous pouvez vous abonner, vous recevrez les conseils normaux. Mais là les conseils hors série de la semaine du dragueur, c'est la dernière chance. Donc dépêchez-vous les amis, moi je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.